Hello! Hello, hello! On est en ce moment dimanche, le 11 décembre. Yes! On est encore au marché vegan. C'est La la dernière D. journée. Enfin! Après, toi, tu penses que t'as congé de pop-up, là? Moi, je suis finito pépito. Toi, là, c'est Noël qui commence pour Fini, vrai. là, ben, Moi, j'ai pas fini. je finis mes pop-up, mais je finalise mon année. Oui. Parce que Tu sautes dans ta comptabilité? je saute dans ma comptabilité pour finaliser mon année d'incorporation, finaliser aussi mon année complète, tout simplement, faire mes stats pis tout de mon année. Puis tiens, je veux pas, il y a encore le calendrier de l'avant, fait que ça continue. Il y a d'autres commandes, là, Puis qui vont après rentrer. ça, puisque ça va être semi-temps plus mort, dépendant s'il me reste du temps avant les fêtes, je veux commencer mon année 2023, genre, tout en préparation. Ah ouais. Parce que quand C'est c'est important. mort, c'est le temps d'en profiter, parce que C'est le justement, on a couru comme deux poules pas de C'est tête. ça. Oui, parce que, tu sais, souvent, sur dans l'entreprise, on dit, quand c'est mort, c'est vraiment poche, ton entreprise est pas bien. Non, profite de ce temps-là, gang. T'as une entreprise, profite du temps de mort que t'as, parce que, pour te ressourcer, au pire, tu fais des journées plus courtes. Ouais, exact. Puis, ben, t'avances toute l'admin. C'est ça. Parce qu'il y en a de l'admin dans une entreprise. On fait pas juste emballer des commandes pour Non. sortir des produits, hein. Non, exactement. Mais c'est ça. Mais, on est encore dans le mois de décembre, donc on a le calendrier de l'Avent. Oui. Quelle est ta promo du calendrier de l'Avent pour ce 11 décembre? Alors, puisqu'on est dimanche, encore, et nous sommes encore au centre marché vegan. Alors, c'est la même promo que hier, donc c'est de 10 à 20% de rabais sur l'ensemble de tes achats, donc dépendant de la valeur de ton panier, autant d'aller dans la boutique web que directement sur place pour le marché vegan. Wow! Yeah. C'est parfait, ça. C'est une belle promo pour elle. Oui, ben, je l'ai fait pour le Black Friday, pour vrai, puis hey, on en a pas reparlé, hein, justement. On en parlera après ton calendrier Après mon là-bas. calendrier, oui, c'est vrai, il faut en reparler. Ouais, fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais la refaire, un peu différente, puis profiter en même temps d'être dans un marché de deux en un. Ben voilà. Oui. Parfait, ça. Moi, aujourd'hui, la petite chandelle qu'il y a dans le calendrier de l'affaire est sortie d'automne. Elle sent vraiment bonne. Sortie d'automne, hein, tu vois, les gens, ils sont comme, j'étais sûre que ça voulait sentir la feuille mouillée, ça. Gagne. Mais non, je vais pas mettre une odeur de feuille mouillée dans les chandelles. Wow. Mais c'est une odeur, genre, oui, ça sent les feuilles, mais tu sais, la bonne odeur d'automne. Tu sais, quand tu sors dehors, là, pis tu comme, ça sent l'automne. C'est vrai. Tu sais, cette odeur-là, là. Ouais. Genre, tu sais que dans toutes les saisons, tu vas avoir une odeur. Tu sais, même des fois, l'hiver, t'es comme, ça, il va neiger aujourd'hui. Ouais, tu le sens avec le froid, le vent. C'est ça. Ben, celle-là, c'est pareil. Ça sent l'automne. Puis, moi, je dis, c'est comme marcher avec ton pumpkin spice dans la main. Dans ton petit sentier, dans ta petite forêt, dans un petit boisé proche de chez toi. Tellement. Ouais, donc c'est celle-là. Je sais pas s'il va m'en rester. Il m'en reste quand même. C'est celle que le moins pognée dans ma collection d'automne. Mais qui part tellement comme mais qui part, c'est ça, parce que, tu vois, son temps de brise dorée et poire givrée était une sale chandelle poignante. Donc, clairement, c'était sûr, censé d'automne être plus douce, mais les gens l'aiment. C'est ça. Ouais, non, fait que j'ai pas dû m'arrêter. Fait que ceux qui ont le calendrier vont en profiter. Oui, si vous l'avez aimé, puis qu'il est encore dispo, go. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, parenthèse du Black Friday. Avant de parler du sujet du jour qui va être les blogs d'entrepreneurs. Justement, ça donne bien. Ça donne bien. Parce que moi, on va parler de notre Black Friday Cyber Monday. Bon. Comment ça s'est passé, toi? Mon Black Friday s'est bien passé quelques jours. Genre le vendredi. Pareil pour moi. Mais j'ai pas senti d'engouement de mes clients abonnés. Zéro engouement, personne. Même jusqu'au point que j'ai pas eu tant que ça plus d'interactions sur mes réseaux. Non, vraiment. Puis, tu vois, c'est drôle parce que j'en parle parce que je parle de cette promotion-là que je fais au marché vegan, mais comme un petit peu différent dans mes pourcentages. Est-ce que ça va peut-être plus fonctionner? Est-ce que ça va plus fonctionner? Ben oui, parce que ça a marché au centre d'achat de Magog pour notre pop-up parce que c'était pendant le Black Friday. Et c'est ce qui, je crois, m'a sauvé de mon Black Friday. C'est ça, mais en ligne, le fait, comme on disait dans l'épisode, le podcast numéro 1, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. De toute façon, le Black Friday. Si vous avez remarqué, en fait, mais tu l'as peut-être pas remarqué, mais quand on parle d'un autre podcast, je vous mets en haut, il y a un lien qui s'affiche, vous allez pouvoir cliquer dessus directement. Petit clin d'œil cool que je suis capable de faire de montage. Écoute, c'est grâce à YouTube, là. Ça te met le lien des autres podcasts à aller voir. Tu peux te le mettre à écouter plus tard, donc après tu retournes écouter. Mais c'est ça, on disait que les gens l'avaient parti le Black Friday vraiment tôt. Donc le Black Friday, il n'y a pas eu d'engouement parce que les gens avaient déjà magasiné. Non, puis c'est ça, il y a tellement eu de pubs de toutes les entreprises inimaginables
que c'était pour nous, intense, ça, les pubs, là. ben c'est ça. Pour vrai, j'ai que ça pas marchait. vu... j'ai eu beaucoup de... On me disait toutes les commandes que j'ai eues, c'était tous mes clients réguliers. Ok. J'ai pas eu de nouveaux vraiment C'est clients. ça, qu'on a profité pour c'est comme ça. acheter en moins Ouais. cher. Puis tu sais, ça a été vraiment on va dire, jeudi, vendredi. J'en ai eu à peine un petit peu le samedi. 0 le dimanche en ligne. Ça a été comme je dis, on était en pop-up, fait qu'on a eu la chance d'avoir notre Black Friday en pop-up. Mais est-ce que les clients auraient acheté ou non s'il y avait eu le rabais ou pas? On le sait pas parce que là, on n'a pas osé de pas mettre de rabais parce qu'on était en pop-up. Ouais. C'est tellement compliqué ça en plus dans les pop-up justement. Ouais. Ben, je suis d'accord. Parce qu'on dévalorise nos entreprises bien réelles. Mais on devrait au contraire comme pas genre démontrer qu'on est capable de vendre ce prix-là de produits. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Puis pour ton Cyber Monday, comment ça a été? Moi, Cyber Monday, ça fait un flop total. Ben, moi aussi. Ben, j'ai eu aucune commande. Ok, j'ai eu une vente, mais elle n'était pas reliée avec le Cyber Monday. C'est mon ami. C'est ton ami. Fait que, pour moi, j'ai eu 0 vente Non plus. à cause du Cyber Monday. Je suis triste, pareil, parce que le Cyber Monday, pour vrai, a passé comme du flop pour plein de gens. Ouais. Puis, tu sais, le lundi, quand j'écoutais sur les réseaux, ce lundi-là, c'était vraiment comme les promos sont finies, mais tu sais, vous voyez quelques entreprises avec le Cyber Monday, c'est comme plus comme c'était. Parce qu'on est tellement rendu sur le web que pour eux, le Cyber Monday, c'est pas ça a plus d'importance. Ouais. Le Cyber Monday, ça a plus d'importance, mettons, tout ce qui est. Électronique. Ouais, toutes les grosses entreprises, mettons. Tu sais, eux, tu sais, vu qu'on ils ont eu leur entreprise physique, ils faisaient ça pendant le Black Friday, ils l'ont pas fait en ligne, puis ils l'auraient seulement fait pour le cyber. Mais il y en a vraiment qui ont fait ça. Je pense pas, mais avant, c'était comme ça. Tu sais, mettons, juste même le Walmart, mettons, là, tu sais, personne ne magasine vraiment Walmart en ligne. Mais maintenant, oui. Mais maintenant, si, parce que le monde sont comme, ben oui, pas dans le magasin, surtout pendant le Black Friday. C'est ça. Le monde dit, je vais attendre au Cyber Monday, puis les rabais sont souvent similaires. Mais je sais pas, mais tu vois, moi, c'est parce que tu vois, j'ai commandé sur Walmart pendant le Black Friday Cyber Monday, qui était comme, en tout cas, je sais pas c'était quoi. Puis, c'était de l'électronique. Fait que moi, ce que j'avais peur si on allait en boutique, c'est qu'il l'aide pas. Stock. Ben oui, clairement. Fait que tant qu'à le commander, que le shipping gratuit, tu le commandes en ligne. Ben oui, clairement. Puis eux, ils dispatchent leur entrepôt. Fait que les grosses entreprises, fait que ça, c'est une bonne bad luck parce que pour vrai, je vais sortir je l'ai pas fait, mais c'est ça que je vais faire fin d'année est-ce que j'en parlais avant ou après le podcast? Je sais plus. Hey, ma mémoire fait défaut. Bref. Ben vas-y, c'est vrai. de lancer, t'as plus sur le... Après le 12, c'est moi, je suis fini mes pop-up. Oui, j'en parlais pendant le podcast. Et boy, merde, bois plus de café. Donc, allez, une petite gorgée? Ouais, c'est ça. On va se laisser prendre la petite gorgée, ça fait bien. De café. Fait que c'est ça. Je vais tout sortir mes stats. Mais je vais sortir aussi mes stats de toutes mes promos. Puis de faire la comparaison de l'année passée versus cette année. Parce que justement, je veux bien être préparée l'année prochaine. Puis il faut que je fasse une référence. Puis là, j'ai la référence de chaque année. Mais je suis certaine, sans même avoir regardé mes chiffres, que l'année passée était beaucoup mieux que cette année. Ouais. Vraiment. Ben, tu vois, moi, ça a été mieux cette année que l'année passée. Mais encore là, j'étais vraiment très petite. Ouais. Puis, j'avais pas offert le même rabais. Mais quand même, j'avais quand même offert 26% de rabais l'année passée. Puis, cette année, j'ai quand même offert entre 15 à 30% de rabais. Tu sais, 30%, là, il me reste pas grand-chose dans mes poches. Non. Mais je l'ai fait parce que, justement, je me dis... mes concurrents, tu sais, mettons des autres entreprises de chandelles, sont du concurrent en même temps, tu n'as pas tant de concurrents que ça, là, entendez-vous là-dessus, là. Mais il y en a qui offraient genre jusqu'à 50%, puis j'étais comme, mais je peux pas offrir ça, mais il faut que j'offre de quoi de gros, donc j'étais comme, go! Puis, tu sais, même mon calendrier de lavage, je l'ai mis en spécial, puis je me suis toujours dit, dès le départ, je mettrais jamais mon calendrier de lavage spécial, parce que je voulais que les gens l'achètent, tu sais, au plein prix, parce que c'est un produit comme exclusif, mais tu l'as fait. Tu sais, j'ai eu des ventes, puis mais tu sais que j'étais comme je suis pas dans le profit, mettons. Ouais, ok, je comprends. Je l'ai fait juste pour comme pour la promotion. Pour faire la promo, parce que clairement, il y aurait je sais qu'il y a du monde qui aurait sûrement pas acheté ça. Ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est pas évident, puis c'est après de voir, on va dire, tu sais, on parle, mais c'est un peu un rapport avec la bad luck aussi en tant qu'entrepreneur, parce que ça joue sur notre estime aussi en tant qu'entrepreneur. Quand tu vois une story, c'est pas de la jalousie, mal placée du tout là, mais de voir une story que, genre, des compagnies ont des commandes étalées partout sur le plancher. Là, le gros truc là, t'es comme, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ouais. Mais là, encore là, tu sais, cette année, c'était une année spéciale. Est-ce que l'année prochaine, ça serait la même chose si on ferait pendant un mois de temps Black Friday versus cette année? Tu sais, on ne sait jamais, c'est des essais-erreurs bien réels. Ouais. Fait que, regarde, on apprend. C'est une leçon. C'est vraiment une leçon. Ça a été vraiment un flop, là, pour vrai, le Black Friday.
je le considère vraiment pas dans mes meilleurs wow de vente. J'ai vraiment eu des meilleures ventes. Puis toi Mais je pense que t'as aussi. eu quasiment, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, t'as fait un rabais pour ta fête. Ouais, j'ai eu autant de ventes, je pense, C'est cette ça. journée-là qui était une seule Puis journée. c'était un moins gros rabais que Puis t'offrais. que personne ne savait. Parce que je l'annonçais pas avant que c'était ma fête, puis que c'était quoi le rabais, puis blablabla. Fait que ça a été vraiment comme one shot deal, tu veux acheter ce produit-là, puis j'ai eu des salles bonnes commandes que les gens économisaient quasi autant. C'est fou. Fait que non, vraiment, c'est ça. On apprend, hein, comme on dit. C'est ça. Donc, écoute. Bad luck. Si on continue dans Si les on bad continue, luck, oui. quel est, mettons, si on parle chacune ou deux de bad luck par d'entreprise ou de, c'est ça qu'on a eu, qui s'est passé. Quelle est ta plus grosse bad luck d'entreprise dans tes 2 heures? Ma plus grosse bad luck. Ok, je viens de mentionner de une, puis ça me fait assez chier, puis il faut que je trouve une solution avec ça. Là, bon, je vous scoop de quoi, mais on en a déjà un peu scoop, puis si vous me suivez personnellement, vous voyez un peu toutes les créations, les essais, prototypes qu'on fait avec des produits qui s'en viennent ou qui arrivent ou quoi que ce soit. Depuis ce printemps, même avant, je pense, depuis l'automne passé. Fait qu'on parle de l'automne 2021. On avait en tête dans l'entreprise qu'en 2022, on sortirait des maillots de bain. Oui, oh my god. Ok, bon. Puis gang, il était tellement beau. Il est parfait, ok? J'ai le démo chez moi et je l'ai porté cet été, je l'ai testé. Ce que c'est le fun, c'est que je vais être certain que l'année prochaine, il va être parfait parce que je l'ai abîmé en masse. Parfait. Ah, ça, c'est cool. Puis mon chum, il me trouve vraiment belle dedans. Fait que je suis comme, c'est encore plus le fun parce que je suis la première pour vrai, là. Ça, c'est un travail, parce que je le dis avec mon entreprise, c'est un travail d'estime de soi. Mais moi, en maillot de bain, j'aime pas ça. Les bikinis, j'aime pas ça. Pourquoi? T'as-tu envie d'en parler? Ben, parce que je suis maman, fait que j'ai eu des bourrelets qui ont apparu pis tout. Fait que j'ai jamais senti dans mon corps bien en maillot de bain. Ok. Juste en maillot de bain. C'est vrai que t'es comme, t'es tout nu quand t'es en maillot de bain, donc c'est... Ben, c'est quasiment... C'est pas confiance en soi, pour vrai, là. Tu sais, ça colle tes formes. Pis toi, oui. tu veux pas, fait que... Ben, je t'avoue que moi aussi, j'ai un peu de la misère, pis, tu sais, je suis mince. Ben, moi aussi, c'est un complexe que je dois travailler. Bon, fait que je pense que je suis pas la seule. Non, je pense qu'on est beaucoup de femmes. On est beaucoup de femmes. Fait qu'un maillot de bain, il faut que tu sois vraiment bien. Oui. Pour vrai, la gang, c'est vraiment tough créer ce produit-là parce que je veux le faire de la taille X-small à 4X aussi. Il y a des poitrines, il y en a de la différente au pied carré, puis des hanches, il y en a de la différente au pied carré. Mais là, je pense avoir trouvé genre le fit parfait. Dans le fond, ce que je vous explique, c'est que... Je connais la bad luck, là, je suis comme... Ouais. Nos maillots de bain sera notre premier produit que ça va être l'impression de visuel sur nos maillots de bain. Ça va être nos dessins directement sur le tissu de maillot de bain. Ça va être incroyable, pour vrai, il est magnifique et ça va être des maillots de bain réversibles. Donc, c'est des maillots de bain que c'est une couleur unie d'un bord, puis si tu le vires complètement de l'autre bord, c'est une autre couleur. Ça va être des motifs. Fait que ton haut, ton bas, tu peux l'agencer genre tout en uni, tout moitié-moitié ou quoi que ce soit. Acheter du tissu à maillot de bain, on n'a jamais acheté ça de notre vie. On connaît pas ça. Fait que, avec notre équipe de Québec, on travaille pour faire les produits, ils nous réfèrent à des compagnies. Fait que j'appelle un fournisseur, j'y envoie mes visuels, il nous envoie juste comme un petit carré de démo, comme pour nous montrer les pressions de tissu. Ça sent super bien. Fait qu'on est comme, bon, ça va être parfait. Fait que, c'est combien les quantités minimum à commander pour chaque. Fait que, je me souviens même plus c'est combien, mais je pense que c'est genre 50 ou 100 mètres de tissu. C'est quand même beaucoup, OK? Parce que pour du maillot de bain, là, c'est vraiment beaucoup, là, pour vrai, là, 100 mètres, là. Tu sais, moi, 100 mètres avec des robes, là, je peux m'en faire une 50aine de robes. Fait que là, imaginez avec des maillots de bain, là. Fait que là, nous, il faut payer pour la sublimation. Puis qui est extrêmement cher. Qui est extrêmement cher sur du tissu. Fait qu'on commande le minimum de quantité pour faire nos essais en même temps de maillot de bain avec la sublimation, voir comment ça ressort, dans toutes les couleurs, dans tous les motifs, dans le fond, là, uni comme pas uni. On se dit, ben, ça va bien aller. On arrive, il arrive à la boutique, on est comme, ça a l'air pas pire, mais il me semble que c'est plus mince que ça avait de l'air, là, me semble. Fait que là, nous, on fait juste le remballer parce qu'on voulait s'assurer de le voir. On l'envoie à nos filles des Québec. Ils nous réécrivent peut-être une semaine après, quand ils sont rendus à faire la production de nos démos de robes. Ils sont comme, les filles, ça marchera pas, là, ce tissu-là. C'est vraiment trop mince, c'est transparent, là.
c'est transparent. Fait qu'avec l'eau. Un maillot de bain, c'est transparent. Là, je suis comme, tu me niaises. Tu peux pas. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est comme, ben, pouvez-vous faire comme un test, tu sais, comme, voir ça va ressembler à quoi, comme, découper, puis quand il va être peut-être mis. qu'avec l'autre tissu réversible, C'est peut-être ça, que il est réversible, fait que là, on était comme avec un uni. Fait que là, on leur commande, on paye en plus pour du tissu uni. Puis, pour faire notre reverse de tissu. Le tissu qu'on commande uni, il est beaucoup de meilleure qualité, pour vrai. C'est comme pas chez même fournisseur. Versus celui-là qui est extrêmement mince, mais il est full beau, mais il est trop mince pour faire un maillot de bain parce que veux pas, comme tu dis, quand c'est mouillé puis que c'est mince, ben ça paraît. Oui, puis tu sais, comme ça s'étire à un moment donné, oui, le tissu, ça finit par s'étirer. C'est ça. Fait que là, ils nous envoient les maillots de bain. Dans le fond, les démos, c'était de ma grandeur à moi. Fait que là, je les essaye chez moi. J'y mets chez moi, genre dans ma salle de bain, mais comme même pas mouillé encore, je suis comme... Genre, je me sentais ses pins. Je me sentais pas bien. Je sentais tout que c'était déjà comme un peu moulant partout. J'étais comme, oh, boy. Fait que je m'en vais dans la douche. Je me mouille pour voir. Ça a même pas pris 30 secondes. J'étais comme quasiment transparente, là, avec le maillot de bain. Même s'il y avait des motifs comme unis qui cachaient un peu plus, c'était complètement transparent. Sur moi, j'étais comme, on vient de payer comme 2000$ de tissu. Qui ne servira à rien. Qui ne servira à rien, jusqu'à peut-être une idée qu'on a eue qu'on va peut-être pouvoir le sauver. Mais pour nos maillots de bain, c'est un flop total, là. Flop total. Puis à ce moment-là, on s'est dit, ben là, on peut pas réinvestir pour un autre tissu sans même savoir si ça va marcher. Puis les mois avancent, là. On peut pas sortir des maillots de bain en août, là. Non, c'est trop tard. C'est ça. Sauf pour ceux qui partent en vacances. C'est ça. Fait que, cette année, en plus, avec tout ce qui s'est passé, la gang, avec mes péripéties d'entreprise, j'ai pas pu investir pour d'autres tissus à maillot de bain. Puis par l'épisode 3. C'est ça. Allez voir l'épisode 3, pas de podcast muscle, mais de podcast normal. C'était impossible dans mon investissement d'investir plus pour du tissu. Fait que j'ai dû juste tout simplement give up ce produit-là qui était pour moi genre un level up bien reste cette année de dame de pique. Et avec ton 5 en 1 en plus. Là. Avec mon 5 en 1, c'était nos 2 nouveaux produits incroyables de cette année qu'on pouvait fitter ensemble sur le bord de la plage, genre. Tu sais, c'était comme écrit dans le ciel qu'on voulait ça, puis on était, tu sais, ça nous a vraiment pris du temps, puis là, il est parfait, il est prêt pour l'année prochaine, il me reste juste comme à prévoir la prod puis commander mon tissu. Après qu'on ait fait ce bad luck là, j'ai trouvé un nouveau fournisseur. Il me dit que l'autre compagnie nous avait complètement arnaqué. Oh non. Il nous avait dit qu'ils nous avaient complètement mauvaiement conseillé tout. C'était vraiment pas de la bonne qualité pour du maillot de bain. Genre pour mettre comme pour du legging ou pour des collants de ballerines, ça c'est correct là. Mais pour du maillot de bain, non. C'était pas le bon tissu. Non, c'était vraiment pas le bon tissu. Oh mon dieu. Voyons, c'est important dans le Ben oui. Fait que là, nous, on a fait comme, OK, on s'est fait avoir, puis c'est le fait que quand j'y ai commandé, j'ai tout dans les courriels. En plus, même pas parlé au téléphone, fait qu'on n'a pas pu jouer au téléphone arabe. J'avais précisé que c'est pour des maillots de bain. Tu sais, c'est comme, là, il a voulu faire une vente facile. En plus que ça nous coûte genre 20$ le mètre. Ah, ça coûte cher du tissu en plus. Ça coûte très cher du tissu à maillot de bain, puis il est en sublimation. Fait que tu sais, t'as l'impression de tes visuels en plus. L'avantage, c'est que quand il est fait en prod, après, il est à moi à 100%. Il n'y a pas d'autres impressions à faire, mais quand même. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça tissu-là? Là, ce qu'on a regardé, puis que j'ai parlé avec mes couturiers, que peut-être qu'on va pouvoir faire pour le récupérer d'une certaine façon, c'est faire des parios qui vont fitter avec les maillots de bain. Fait qu'on va voir. On l'a pas encore fait parce que je me suis dit, je vais prendre le temps de le faire quand ça va être le temps. maillot de bain soit prêt. C'est ça. Mais on va pouvoir faire une mini quantité avec le tissu parce que ça prend quand même beaucoup de tissu, là, des parios. Juste des parios, pas des 5 en 1 parce que c'est vraiment pas un tissu. Sérieusement, le tissu est spécial. Il est comme étirable, mais comme. Il est vraiment bizarre. Fait qu'on va pouvoir même le tester, voir s'il va faire pour des maillots de bain. Parce que. On sait pas sinon ce qu'on va pouvoir récupérer ou non. Ce type de tissu-là, c'est vraiment pas mes produits. Ouais. C'est bad. C'est bad, hein? Fait que ça, je te dirais, c'est ma pire bad luck d'entreprise dans les 2 dernières années. J'en ai plein d'autres, mais je vais te laisser en rencontrer une, toi aussi. Ben, de toute façon, écoute, je pense avec le plus long podcast qu'on va avoir fait, on est juste à la première bad luck. Mais ça, je pense qu'on va pouvoir faire un épisode complet à un moment donné sur nos bad luck d'entreprise. Et moi, j'ai, dans mes grosses bad luck, je pense que la pire, ben, c'est bad à dire, puis si j'ai des points de vente qui m'écoutent, je suis désolée, mais moi, c'est des points de vente en conseil. Ouais.
c'est ma plus grosse bad luck parce que, ben, tu sais, quand tu commences, tu veux avoir des points de vente en consigne parce que c'est ta seule façon de te faire connaître au début. Mais c'est de les avoir gardés si longtemps. Puis que justement pour 2023, je vais être en train de les enlever peu à peu. Donc, c'est ça. Scoop, si vous le saviez pas. Si vous le saviez pas, je vais vous écrire bientôt, inquiétez pas. Mais non, je pense pas qu'ils écoutent les podcasts. Je serais surprise, mais c'est tant mieux aussi. Oui, puis tu veux pas les perdre totalement. Je veux pas les perdre totalement parce que je les apprécie beaucoup. Puis je veux dire, ça me dit, c'est comme un point de vente, c'est ce qui nous assure des ventes quand on en a pas sur notre site web. Oui. Donc, mais c'est le fait que c'est énormément d'argent que je mets dans mes commerces. Tu sais, à un moment donné, j'en avais 20. Là. C'est beaucoup. C'est toi que t'en as 20 puis t'as 200$ de produits dans chaque. Multiplie tout ça. 4000. Ben ça, c'est de l'argent que je mets, mais que j'ai peut-être... Qui dort. Puis que t'as investi. Que t'as investi, mais tu sais pas si ça va revenir. Et justement, j'ai eu 2 points de vente. Un que, comme je l'avais parlé dans mon podcast, que fait faillite. Épisode 2, ouais. Donc, c'est 1000$ que j'ai pas re-eu. Ouais. Que j'ai perdu totalement. Ouais. Puis l'autre, qui n'a toujours pas payé le restant de sa facture. Puis j'attends. Puis je suis pas la seule entreprise qui a de l'argent parce que j'ai parlé avec d'autres entreprises puis que tu connaissais. Qui se connaissaient puis qui étaient dans ce point de vente-là. Qui leur doivent de l'argent aussi. Puis c'est à peu près le même montant qu'ils doivent. Donc, tu sais, quand ça va, là, je suis comme cette entreprise-là, ce point de vente-là avait énormément d'entreprises. Je pense qu'il y en avait genre 70. Ça doit le même montant à tout le monde. Et qu'elle a de la misère de nous payer. Ah, donc, c'est énormément d'argent. Donc, puis, on leur offre des fois entre 20 à 30%. Puis moi, c'est rendu que j'ai juste 30% dans mes points de vente à l'achat. Je sais pas si je vais être capable en 2023. Il va falloir que j'ajuste mes prix. J'aimerais ça monter à 40% pour mes points de vente. Mais pour ça... Faut que tu ajustes tes prix cost, oui, justement. Oui, faut que j'ajuste mes prix cost. Mais c'est quand même très dur, tu sais, parce qu'on s'entend... Tu le vis toi aussi avec tes produits, tes vêtements. Toi, sur le commentaire que je vois souvent, que j'ai déjà vu sur TikTok, c'est ouais, mais moi, un crop-top à 60$, je paye pas ça. Voilà. Ben, moi, une bougie à 22$, les gens, ils veulent pas payer ça des fois. Ouais. Puis pourtant, il y a des chandelles plus chères que moi dans les entreprises de chandelles et ils se vendent. Pareil pour moi avec des vêtements qui se vendent pareil. C'est ça, parce qu'on s'entend. C'est ça. Donc, c'est une éducation à faire, mais c'est quelque chose que je veux changer pour 2023. Mais moi, c'est ma plus grosse bad luck d'entreprise, je trouve, parce que c'est, justement, tu viens de le calculer, c'est 4000$. Ben, c'est 4000$ que je perds. Que je suis pas capable de revoir. Puis, vu que je suis une entrepreneur qui ne se paie pas de salaire encore, et Steve non plus, ce 4000$-là, on l'aurait pris en salaire. Ouais, mettons. Clairement. Mettons. Ça fait un petit 2000, là, ça c'est fait ça. un petit 500, on dire, par mois. Exactement. Que tu peux diviser sur quelques mois, tu sais, c'est comme moi avec mon 100$ que je me prenais un moment donné par semaine, c'est un petit 400 par mois que... Exactement. Au moins, tu te pratiques. C'est ça. Puis maintenant, tu vois, avec... ça, je comprenais... Mettons que je disais toujours point de vente, oui, je comprends votre point de vue, parce qu'il disait, oui, mais j'ai un commerce, j'ai des employés, j'ai des transactions à payer, Maintenant, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu embarquer avec toi et d'avoir pignon sur rue. Maintenant, je connais la réalité. Ouais, tu connais la réalité des dépenses mensuelles. Ben non, ça marche plus avec moi, cette excuse-là. Ben non, parce que tu le vis toi-même. Je le vis moi aussi. Toi aussi, il faut que tu payes ton loyer en bout du mois. Fait que tu as besoin de cet argent-là, malheureusement, ça. Toi aussi. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est ça ma plus grosse bad luck, c'est d'avoir fait beaucoup trop confiance à des points de vente. Puis il y en a, mon Dieu, écoute, j'ai rien à dire, là. C'est genre, c'est des amours. Puis je suis quasiment triste, genre, que quand je vais leur dire, bon, ben, je tombe à l'achat, s'ils me disent justement non, on lâche, je ferais comme, bon, d'accord. Tu sais, comme, je comprends. Mais, tu sais, tout bad, rendu là, tu sais, je veux dire, pourquoi, pour des fois, pas de vente par un mois, pour des fois avoir juste comme 50 ou 80$ de vente. Est-ce que c'est nécessaire? Quand cet argent-là, j'aurais juste, tu sais, la chandelle, j'aurais juste pas eu à la créer. Tout simplement, donc j'aurais pas eu à investir. Absolument. Donc, rendu là, je serais plus gagnante de comme... Absolument. Sur tout ton temps de travail, exactement. Tu es gagnante. Là. Puis, je le vois, tu rends des produits de tes points de vente qu'eux, ils n'ont pas vendu, ça te prend une journée, puis ils sont vendus, tu vois. Ça. Fait que ça démontre que ce produit-là, c'est pas parce qu'il peut pas être vendu. C'est juste que il avait pas été vendu là-bas, puis à un moment donné, c'est plate à dire, mais l'entreprise aussi doit arrêter de faire dormir ses produits sur ses tablettes. Oui, puis c'est comme on s'entend. Faire une rotation. Dans les commerces, tu vas avoir, mettons, justement, les chandelles, on est un produit qui en a beaucoup. Ouais. Tu sais, je suis déjà rentrée dans mes points de vente. Ils ont 6 compagnies de bougies, puis mes bougies sont en haut, à droite, genre dans la table. Genre les gens, mais les gens, ils les voient pas. Donc c'est sûr que tu me vends pas.
Mais je te donne 30% sur ma bougie, donc je te vends la bougie quand même. Tu sais, comme je me fais plus de profit quand je t'avais à 30% quasiment. Ouais. Tu sais, je me fais mini profit, on s'entend, le gang. Tu sais, elle me coûte pas 70% à faire, mais tu sais, c'est quand même énorme, tu sais. Ouais, absolument, je suis d'accord avec Donc, toi. c'est beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est ça, ma plus grosse backlog. Backlog. C'est quelque chose que je vais apprendre pour 2023. Parce que justement, j'ai un commerce, j'ai plein de produits que je veux sortir 2023. Je veux genre. Faut que tu peux pas, ouais. Ben, c'est beaucoup de gestion, là. On en a déjà parlé, nos C'est vrai. fournisseurs, c'est beaucoup de gestion. Les points de vente font partie un peu de nos entreprises qu'on collabore ensemble. C'est ça. Fait que c'est Ouais. très, c'est pas évident. C'est Non, je suis que, ouais. d'accord. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, comme tu dis, gars, c'est. Les points de vente, on pourra en faire un épisode au complet. Ah. Les bad luck, on pourra en faire un épisode au complet. Ouais, ben, ça m'en vient plein en l'esprit que Ouais, j'ai c'est vécu ça. dans la dernière année. Puis c'est plein de choses il y a des choses qu'on vous en parle. Il y a des choses comme justement que je vis, que je suis totalement transparente, mais il y a des choses qu'on garde en nous. Mais le mot, t'as dit que c'est pas évident parce que on doit tout gérer ces gestions de crise-là à l'interne. Perdre de l'argent, faire du temps double, faire ci, faire ça, parce que faut régler les situations. Fait que C'est ça. c'est pas évident. Non. Fait que oui, clairement qu'on va avoir un épisode bad luck complet Clairement. parce que d'ici là, on va être rendu en 2023, puis on va peut-être en avoir revécu d'autres. J'espère que non, s'il vous plaît. J'espère que non, mais quand même. Écoute. Mais Ouais. c'est ça, on apprend, c'est correct, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on fasse des erreurs dans la vie, c'est comme dans tout, il faut faire des erreurs pour apprendre puis grandir. Absolument. Ouais. Donc, vous nous que- direz si justement vous avez hâte d'écouter d'autres bad luck parce que ouais, je pense qu'il y en a grandi. Ouais, il y en a long à dire, ça nous fait vraiment... Ça fait du bien à libérer. Ça fait du bien à libérer, c'est passé, on a appris. Voilà. Fait que génial! Alors ça fait mes fins. Ça met fin à ce 11e podcast mess. Yes! Fait qu'on se revoit demain. Demain. Ciao, ciao!